Hello hello, très joyeux Noël à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter donc la version 0.2.2.0 de YAG qui contient des grosses nouveautés techniques que je vais vous montrer en début de vidéo et ainsi que du nouveau contenu que je vous présenterai donc sur la fin de la vidéo. On va commencer par les nouveautés techniques. Tout d'abord, la copie des pions et des cavaliers peut désormais se faire, des montures et des cavaliers peut désormais se faire totalement indépendamment l'une de l'autre. Donc si je sélectionne que le cavalier et que je le copie, j'en fais un piéton. Et si je sélectionne le canasson, bien sûr, rien de particulier. La nouveauté, cependant, c'est que je peux sélectionner les deux en même temps, et à ce moment-là, je copie les deux en même temps, le cavalier sur son cheval. Hop. Pour la suite, je vais me créer rapidement une petite ligne de cavalier. Hop. 5, on va faire CTRL-C, on va doubler la ligne, et puis pour que ça soit plus spectaculaire, on va la mettre un petit peu en longueur, comme ça, CTRL-V, voilà. Donc vous savez bien sûr que quand on veut déplacer des pions sous YAG, on les sélectionne, on fait un clic droit, et en maintenant le clic droit appuyé, on déplace le curseur à la cible, et lorsqu'on relâche le clic droit, les pions s'y déplacent. La nouveauté maintenant, c'est que on peut également, avec la molette de la souris, pendant qu'on maintient le clic droit appuyé, faire tourner les curseurs et donc maintenir la formation en même temps que les déplacements. Donc ça peut être très pratique quand on a des petites armées à gérer, une petite troupe de gobelins, une troupe de cavaliers, une troupe de ce que vous voulez. Vous voyez qu'ils se replacent systématiquement et ça permet de maintenir les formations. On n'a plus après qu'à les réorienter si besoin avec la touche E. Voilà, on va supprimer tout ça. Le petit dernier aussi. Hop. Et lui, on va le réorienter. Pour vous faire voir la grosse nouveauté, celle pour laquelle j'ai préparé deux écrans. Donc en bas à droite, vous avez un joueur qui est sur un ordinateur. En haut à gauche, vous avez un joueur qui est sur un autre ordinateur. Ce sont deux ordinateurs différents. Il y en a un qui est local et un qui est en réseau. Et donc ce que je vais vous faire voir, c'est que désormais, il est possible de s'approprier en quelque sorte un pion et de faire en sorte qu'il ne soit visible que par nous. Donc là, j'ai sélectionné le cavalier, le chevalier, et vous voyez que sur la petite feuille de perso associée à chaque pion, j'ai une nouvelle icône qui est apparue en forme de fantôme à laquelle est associée une checkbox qui me dit pour l'instant que le pion est public, et lorsque je clique sur la checkbox, regardez bien ce qui va se passer sur l'écran de l'autre joueur. Le pion a disparu. Vous voyez que désormais il est affiché comme appartenant à Védric, hein, ça c'est le nom du joueur ici qui est connecté sur cet ordinateur là, et sur son écran à lui, et bien sûr il continue de voir son pion pour pouvoir le manipuler. Par contre il a la petite icône de fantôme qui est apparue au-dessus de sa tête pour lui signaler qu'il est invisible aux autres joueurs. Voilà. Donc on peut le faire réapparaître. C'est évidemment valable pour tout ce qu'on peut sélectionner, donc y compris pour le canasson ici, pour le cheval. Vous voyez que si jamais il a une monture invisible, un familier, n'importe quoi, ou que son cheval a eu un sort, eh bien le cheval peut être invisible. Et bien sûr, si on sélectionne les deux, on fait une sélection de groupe et à ce moment-là, tout le monde passe invisible ou public. Je vais les laisser invisibles pour vous montrer la notion de maître de jeu. Donc en fait, vous avez compris, hein, si vous avez plusieurs joueurs, à chaque fois que vous décidez de vous approprier en quelque sorte un ensemble de pions, ils ne seront visibles que par vous et bien sûr par le maître de jeu. J'ai donc prévu une option maître de jeu. Si un joueur décide d'être maître de jeu, il verra absolument tous les pions. Hein. Donc celui qui est en bas à droite ici voit les pions parce qu'ils lui appartiennent. Si on en sélectionne un, vous voyez que ça lui appartient. Celui qui est en haut à gauche voit les pions parce qu'il est maître de jeu, mais ils ne lui appartiennent pas. Vous voyez que si j'en sélectionne un, ça me signale bien qu'il appartient au joueur Védric. Voilà, donc le maître de jeu voit tout. On va supprimer ici la notion, enfin on va plus le faire maître de jeu lui. On va les rendre publics et je vais passer à la notion suivante qui est une notion à peu près équivalente pour les feuilles de perso. Les feuilles de personnage ont également un propriétaire.
Donc pour l'instant, vous voyez que, alors là on est sur la template, à chaque fois que vous créez une feuille de personnage, vous devenez propriétaire de cette feuille de perso et vous serez le seul à la voir. Donc vous voyez qu'ici, le joueur qui s'appelle test client, donc pour rappel, j'ai en bas à droite j'ai Védric, en haut à gauche j'ai test client. Donc le joueur qui s'appelle test client a créé les deux feuilles de personnage qui correspondent au barbare et à sa monture. Vous voyez que quand je les sélectionne, et j'ai une petite icône en face de la ligne ici qui me dit qui est le propriétaire. Donc celui qui est en bas à droite, donc Védric qui a créé le cheval et son chevalier, ne voit que les feuilles de perso du cheval et du chevalier. D'accord. Et vous avez ici son icône à lui. Alors évidemment, comme toujours, le maître de jeu bypass toutes les règles. Donc à partir du moment où je décide d'être maître de jeu, je vois toutes les feuilles de personnage. C'est pour ça que l'icône est importante. Évidemment, quand vous êtes joueur, vous n'avez pas besoin de l'information de savoir que les feuilles vous appartiennent. Par contre, quand vous êtes maître de jeu, c'est intéressant de savoir que ces deux feuilles-là appartiennent à Test Cédric et que ces deux feuilles-là appartiennent à Védric. Voilà. Le maître de jeu peut également s'auto-censurer, si on peut dire. J'ai eu pitié du MJ en fin de campagne ou à haut level, quand chaque joueur peut avoir 3 ou 4 feuilles de perso éventuellement, le personnage principal, son conjoint, sa monture, son familier, son serviteur, que sais-je encore. Vous pouvez avoir 3-4 feuilles de perso, multiplié par le nombre de joueurs, le MJ peut se retrouver avec une vingtaine de feuilles de perso à gérer, en plus de avec ses NPC et tout. Et donc je propose un petit filtre ici avec une icône qui permet au MJ de ne voir que ce qui lui appartient. Il fait confiance à ses joueurs, il laisse les joueurs gérer leur propre feuille de perso, et il ne s'occupe lui que de ses NPC et que de ce qu'il gère. D'accord. Donc là, ce qui censure, c'est uniquement la vision de la feuille de personnage, hein. C'est-à-dire que si Toto ici redevient privé, le maître de jeu continue de voir le pion, le MJ verra absolument systématiquement tous les pions. Par contre, il peut choisir de ne pas voir les feuilles de perso pour alléger un petit peu son affichage et pas être obligé de jouer du filtre en permanence. Voilà. Il me reste à vous expliquer une notion technique encore importante. Alors vous avez vu que j'ai prévu 3 colonnes ici pour l'affichage des informations en lecture simple. On va passer le barbare ici également en privé. Donc là, normalement, il est plus visible. Vous voyez que le Cocatrix maintenant se promène en apparence sans monture, alors qu'en réalité, il est monté par un invisible. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez voir, quand vous êtes maître de jeu, vous avez une vision non seulement d'à qui appartiennent les feuilles de perso, mais aussi de qui est visible et de qui est invisible. Donc vous avez une vision instantanément de ce qui est invisible. Et si vous êtes observateur, vous avez remarqué que je n'ai pas encore parlé de la colonne centrale, la 3e colonne, et celle-là, c'est la dernière grosse nouveauté technique que je vais vous présenter. C'est la notion de membre de groupe. Donc j'ai fait une petite carte ici de membres, de VIP, appelez ça comme vous voulez. Lorsqu'un personnage, on va choisir un qui m'appartient, celui-là ici. Lorsqu'un personnage est passé membre, que je décide que ce personnage soit membre du groupe, on peut le faire également pour sa monture par exemple, et bien une 3e icône apparaît dans cette colonne, et ça signifie surtout que cette feuille de personnage va rester persistante de sauvegarde en sauvegarde. Donc là, j'ai pas prévu d'autres sauvegardes, mais si je charge une 2e sauvegarde, la feuille de perso ici continuera d'exister sur la sauvegarde suivante. Donc ça permet de déplacer tous les membres du groupe d'une sauvegarde à l'autre, et donc en cas de partie ou différents scénarios, c'est beaucoup plus simple. Vous préparez votre sauvegarde avec vos monstres et tout, et ensuite vous faites passer vous rechargez en tant que MJ simplement toutes les sauvegardes les unes après des autres, et les feuilles de perso vont persister d'une sauvegarde à l'autre. Alors les pions ne persistent pas, ils ne sont pas transportés, donc il faudra les recréer s'ils n'existent pas, et par contre s'ils existent déjà, les feuilles de perso dans la nouvelle sauvegarde seront déjà mises à jour. Donc voilà, et toutes ces infos là, donc le propriétaire de la feuille de personnage, le fait, la persistance de la feuille de personnage et puis sa visibilité ou son invisibilité sont affichés directement dans la liste ici. Bien sûr, vous avez toutes les infos quand vous affichez chaque feuille de perso, mais ça permet d'avoir tout en un clin d'œil quand on est le MJ. Voilà.
On va virer tous les persos en fait, et maintenant j'ai terminé la présentation technique et je vais vous faire voir vite fait. On peut même d'ailleurs faire sortir le client et on va passer sur un grand écran. Hop, on va agrandir cet écran là et je vais vous faire voir donc le nouveau contenu. Hop. Alors j'ai des nouvelles figurines, j'ai des centaures, j'ai un griffon qui est magnifique, j'ai un Evil Watcher qui est aussi superbe. Bon, vous verrez tout ça. Ce que je vais vous faire voir surtout, c'est les nouveaux décors sur lesquels j'ai travaillé. J'ai refait mon désert, il est un petit peu plus satisfaisant. Donc là, je vais passer tout en désert. On va donner un petit peu de relief. On va passer à 1 ici. Hop. Voilà, donc ça fait apparaître des cailloux. Donc le désert est un petit peu plus beau. Il prend tout son sens quand on met des ruines au milieu naturellement. Là, ça fait une ambiance. Alors, c'est pas des très grosses ruines, mais bon, je vous refais pas toute la mécanique de gestion des donjons. Vous savez qu'on peut faire des donjons géants. Voilà, donc ça permet de faire vraiment Laurence d'Arabie si on a envie. La visite des ruines perdues de je sais pas quoi. Voilà, donc on a ici des thèmes de donjons qui s'harmonisent tout à fait bien. J'ai refait toutes les forêts avec des nouveaux jeux d'arbres. Je vais vous en faire voir juste une, je ne vais pas toutes les faire voir. Mais on a ici la forêt, j'ai mis une herbe un peu plus uniforme, elle est très uniforme, ça fait un peu gazon anglais, mais par contre ça permet de beaucoup mieux voir ce qui se passe sur la map, donc j'ai privilégié le gameplay, la jouabilité plutôt que le côté cinématographique. Donc voilà, on a une herbe qui est beaucoup plus uniforme, mais qui offre une meilleure visibilité. Et puis dernière chose, je vous fais voir aussi, j'ai prévu, hop, on va passer ici, j'ai prévu des forêts géantes. Donc typiquement c'est pour faire du Symbaroum évidemment. Vous voyez que on a des arbres monstrueux. Alors pour vous faire voir l'échelle, je vais vous poser un pion quand même. On va prendre n'importe lequel, hop, un qui se verra, un rouge, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc quand je parle d'arbres géants, vous voyez que je vous mens pas, les racines sont monstrueuses, et ça s'harmonise très très bien avec des donjons de type ruine antique par exemple. Où est-il? Ah, les ruines elles sont au-dessus. Comme j'ai refait quelques photos, je les ai plus vraiment en tête, voilà. On va prendre une map un peu plus grande, on va se faire un grand donjon ici. Et puis voilà, donc vous voyez que tout de suite on a une ruine antique au milieu de forêts géantes avec des ombres, donc c'est sombre, c'est géant, vous avez des racines tordues immenses et vous pouvez vous balader au milieu de ce donjon. Il y a une bonne ambiance. Voilà, donc tout ça c'est permis par ces nouveaux thèmes. Je ne vais pas tous vous les faire voir, je vais terminer ici pour pas que la vidéo soit beaucoup trop longue, mais j'espère que ça vous plaît. Donc on joue à ça, on verra ça, non pas mardi prochain parce que tout le monde est en vacances, mais j'imagine dans 15 jours. Voilà, merci à tous, grosse bise et puis à très bientôt, ciao.